Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis coachés, stagiaires et chers amis participants à mes ateliers et séminaires. Voici toujours dans la saga changer, méthode changer, la fiche 6 qui s'appelle entreprendre un plan d'action. C'est donc la vidéo Cœur de Swan 212. Alors on va parler de ce plan d'action, comment réaliser un plan d'action, donc petite vidéo juste pour parler de ça, une partie coaching et une partie formation. Alors la partie coaching, je vais vous poser quelques questions pour que vous puissiez par vous-même faire une réflexion, une recherche sur la façon d'entreprendre un plan d'action. Alors, première question, êtes-vous plutôt quelqu'un de passif ou plutôt quelqu'un d'actif dans votre façon de vous comporter, dans votre caractère? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui attendait que les choses arrivent ou qu'on vous donne des directives ou des informations? Ou au contraire, c'est vous qui menez les projets, c'est vous qui partez à promouvoir des projets, qui donnez l'envie aux autres de faire des actions? C'est important à savoir parce que ça vous permet de savoir quel type de caractère vous êtes. Et si vous êtes quelqu'un de passif, eh bien peut-être qu'il vous faut donner un coup de fouet pour être un peu plus actif. Mais si vous êtes trop actif, vous risquez aussi d'être dans l'hyperactivité et avoir des soucis de stress, de burn-out. Voilà. Donc il faut trouver le juste milieu entre passif et actif. Et justement pour faire un plan d'action, eh bien, il faut se donner des objectifs et aller en avant dans le move. La réflexion, ok, mais l'action, c'est mieux. Deuxième question, avez-vous défini des actions pour réussir votre changement? Bien sûr que vous avez fait des actions, sûrement. Et lesquelles, dans le passé, il y avait quel objectif, quelles ressources, quelle méthode? Donc de revoir un peu votre passé, comme on l'a dit dans d'autres vidéos, les moments où vous avez voulu changer de direction, ou changer de métier, changer de vie, eh bien comment vous avez fait au niveau de l'action, au niveau des activités, quelles tâches, quel projet vous avez mis en place pour ça. Alors réfléchissez à ça pour peut-être pour vos prochaines actions, vos prochains plans d'action, voir ce qui a été positif, voir ce qui a été négatif dans vos actions passées ou présentes et de réfléchir quelle est la meilleure façon d'agir et quelle est la meilleure façon de mettre en place quelque chose pour un changement utile, pour un changement efficace, pour un changement fluide. Autre question, quelles émotions vous viennent quand vous pensez à tout cela? Est-ce que ça vous perturbe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse ou qui vous, au contraire, qui vous fait plaisir, qui vous motive de faire des actions plutôt que d'être dans la réflexion? Voilà, donc c'est quelque chose à vérifier si vous êtes quelqu'un plutôt d'angoissé ou quelqu'un, au contraire, très optimiste, qui cherchait à agir rapidement, soit dans l'action, soit dans la réaction. Est-ce que vous êtes quelqu'un aussi qui est dans la réaction, dans l'action ou dans le passif? On va voir maintenant la partie formation. Donc rapidement, on va voir ce que c'est que la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est la loi des 80-20 qui dit 20% de ce que vous faites rapporte 80% de satisfaction ou d'argent. Ou d'efficacité. Donc, par exemple, sur 10 activités, 10 tâches que vous faites dans la journée, il y en a 2 qu'il faut faire principalement, qu'il ne faut pas rater, pour que vous puissiez dire « j'ai réussi ma journée, j'ai réussi à mettre en place quelque chose pour le futur ». Donc c'est important de vérifier que votre plan d'action est fait à partir d'actions importantes et efficaces, les principales actions. Donc vous ne menez pas l'énergie de la même façon sur les 10 tâches, sur les 10 actions que vous faites.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, qui a d'ailleurs un rapport avec la loi de Pareto, puisque dans la matrice d'Eisenhower, on apprend la différence entre ce que c'est qui est urgent et important. Et évidemment, il est primordial de commencer par des choses importantes et non urgentes. Parce que si vous faites des choses urgentes, si vous êtes toujours dans l'urgence, vous faites des choses au dernier moment, ben vous allez stresser. Donc, pour changer, dans votre changement, travaillez sur des actions qui sont importantes. Et celles qui sont importantes et urgentes, vous les faites évidemment par la suite. Et celles qui sont soi-disant pas importantes, mais urgentes, vous les faites en troisième position. Et celles qui sont ni importantes ni urgentes, vous les éliminez ou vous les automatisez. Et on verra ça en formation dans tous les cas. La notion d'importance et d'urgence à ne pas confondre. Ensuite, la méthode Pomodoro. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait de savoir faire des pauses, de se donner des pauses pour éviter d'être toujours dans l'hyperactivité et pour rester concentré. Parce qu'on se déconcentre au bout de 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des gens. On arrive à se déconcentrer facilement si on est toujours dans l'activité pendant longtemps. Donc il faut apprendre à faire des pauses, c'est très important. La méthode Pomodoro, qui est italienne, qui veut dire les tomates, couper les tomates en plusieurs morceaux. Donc de couper vos activités en sous-activités et faire des pauses entre ces activités, c'est hyper important de savoir faire des pauses pour se ressourcer, pour se reconcentrer. Déconcentrer, reconcentrer. Bon, les objectifs SMART, on en a vu dans pas mal de vidéos. Si vous voulez changer, il est important aussi de savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, de façon SMART. SMART qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel, et SMART E à la fin, dans un environnement qui doit être écologiquement favorable. On verra ça aussi en formation. Alors, on va voir aussi le principe de Kaizen. Le Kaizen, ça vient du Japon. Alors, il y a 12 principes dans le Kaizen. Je vais vous les dire rapidement, puis on les étudiera, ou vous les réfléchirez dessus, si vous avez l'occasion de pouvoir réfléchir sur ça. Alors, dans le Kaizen, on apprend, ce sont des principes, ne pas juger, ne pas blâmer les gens. Deuxième principe du Kaizen, d'abandonner les idées fixes. Être toujours dans le move. Ne pas rester cloisonné sur des idées, des croyances limitantes. Il faut évoluer, donc s'adapter et pas rester dans la fixation. Troisième principe de Kaizen, ne pas expliquer toujours ce qu'on n'a pas fait, mais réfléchir à ce qu'on va faire et comment le faire. Donc c'est important de ne pas rester sur quelque chose de négatif, pourquoi on a eu des problèmes, mais avancer sur des solutions. Comment faire, et plutôt que de dire on n'a pas fait ceci à cause de cela, à cause de ceci, à cause de cela, et de rester dans l'explication du passé. On n'avance pas là. Quatrième principe du Kaizen, réaliser des propositions positives. Donner, c'est comme dans le 3, il y a le comment faire, et puis de donner des solutions, des propositions, pas rester dans le négatif. Cinquième principe, ne pas chercher la perfection. La perfection n'existe pas dans ce monde, ou alors on peut dire qu'on est parfait dans l'imparfait. C'est important. Lorsque les gens cherchent la perfection, ils sont maniaques, ils vont au-delà de l'objectif et ils ne seront jamais satisfaits. Donc la perfection empêche d'être satisfait au moment présent. Donc ce qui est important, c'est de faire des choses, évidemment de qualité, mais il arrive qu'un objectif ne peut pas être atteint à 100%. S'il est atteint à 60%, 80%,
on doit s'en satisfaire. Ça dépend si c'est un objectif vital ou pas. Hein. Ensuite, 6e principe, trouver les idées dans la difficulté. Hein. Donc dans le move, quand on est dans le mouvement, hein, eh bien on est plus clairvoyant. Hein, ça permet de travailler de la survie aussi en même temps. Donc de rechercher les idées dans ces moments-là. Bon, je pense aussi qu'il faut chercher les idées dans le calme et dans la sérénité. Mais on peut les chercher aussi dans les moments de difficulté, parce que c'est comme ça que l'humain arrive à survivre. Hein. La difficulté n'est pas quelque chose de difficile, n'est pas à proscrire, elle est utile. 7e commandement, ou principe, dans le Kaizen, corriger les erreurs immédiatement. Si vous voyez des erreurs, ne pas attendre, ne pas procrastiner. Et si vous avez trouvé des erreurs dans votre changement, dans votre projet, hop, allez, on y va, on cherche à corriger ces erreurs sur place. Ça revient un peu à faire des propositions rapidement et à chercher des solutions le plus vite possible. 8e principe du Kaizen, chercher les causes en travaillant les 5 pourquoi, comme on fait en coaching. Pourquoi il y a telle erreur? Ah, parce que ceci, parce que cela. Mais pourquoi il y a ceci, cela? Parce qu'il y a ceci et cela. Et pourquoi encore ceci, cela? Parce qu'il y a peut-être ça et ça et ça. Et pourquoi il y a ça et ça et ça, etc. Vous faites au moins 4, 5, 6 pourquoi, et vous arrivez vraiment à comprendre la cause profonde. Ça vous donne vraiment la cause de la cause. Et ainsi, vous avez des solutions. Il faut trouver, une fois que vous avez vu les causes, tout de suite, on passe aux solutions. 9e principe du Kaizen, prendre les idées de 10 personnes plutôt que d'une seule personne. Hein. C'est pas la peine de rechercher les idées d'une personne qui soi-disant est experte, ou parce que c'est le chef, ou parce que c'est le manager qui l'a dit. Donc être capable de demander à tous, aux collaborateurs, aux amis, lorsque vous faites un changement personnel, de ne pas regarder qu'une idée, qu'une proposition, qu'un avis d'une personne, mais prenez l'avis de plusieurs personnes, parce que les idées de 10 personnes, c'est supérieur et ça donne beaucoup plus de données d'enrichissement plutôt que de prendre des idées d'une personne. 10e principe de Kaizen, essayer les choses, faire des tests et puis les valider. Donc évitez de, quand vous avez une solution, de passer tout de suite à la solution réelle, mais si vous pouvez tester la solution, si vous pouvez vérifier par des maquettes ou par des prototypages, si c'est possible, ou par des tests, vos solutions, puis ensuite vous pourrez mettre la solution, diffuser la solution à grande échelle, mais commencer par la politique des petits pas, c'est-à-dire commencer par de tester votre solution sur un petit échantillon. Ensuite, 11e proposition, le processus conduit au résultat. Hein? Il ne faut pas que le processus soit quelque chose qui soit la fin. Beaucoup de gens mettent des processus, des feuilles de route, des règles en place sans vérifier que ces processus sont vérifiés, hein, sont utiles et vont vers l'objectif. On se concentre trop souvent sur le processus et pas assez sur les résultats de l'objectif à atteindre. Est-ce que ce processus va permettre d'avoir 80% des résultats de l'objectif, va atteindre l'objectif à 80% ou pas? Et dernier principe, l'amélioration est infinie. Donc l'amélioration, c'est pour toujours, c'est pas une fois au début, dans la conception ou dans l'organisation, c'est aussi dans la réalisation et dans le suivi de votre changement. Quand vous voulez changer, il faut vérifier régulièrement, même après avoir changé, que vous pouvez encore améliorer votre changement. Vous pouvez toujours améliorer les choses. Restez dans une logique d'amélioration. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui est du plan d'action. Maintenant, vous allez pouvoir faire un plan d'action
sur votre changement, sur votre idée de changement. Et une fois que vous avez fait ce plan d'action, vous vérifiez qu'il a été bien efficace, qu'il vous a donné satisfaction émotionnellement, matériellement, financièrement, énergétiquement, etc., etc. Voilà pour ce qui est de la recherche du plan d'action, comment le mettre en place. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est de la nuit pour vous. On finira par deux dernières vidéos concernant cette méthode changée. À très bientôt, c'était Soigny.